Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour notre santé, le système circulatoire. Nous allons examiner ensemble des problématiques courantes telles que la mauvaise circulation, les difficultés de retour veineux, les sensations de froid aux mains et aux pieds, ainsi que les hémorroïdes. Chacun de ces éléments est interconnecté et joue un rôle clé dans notre bien-être. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs aspects importants. Tout d'abord, je mettrai l'accent sur deux piliers fondamentaux qui influencent la santé de notre circulation sanguine, l'état énergétique de notre corps et la protection de notre circulation. Ensuite, je vous proposerai des solutions concrètes pour renforcer notre organisme et améliorer notre circulation de manière globale. Restez avec nous pour découvrir comment prendre soin de votre système circulatoire. Commençons par l'état énergétique. La répartition de l'énergie dans le corps est une notion souvent difficile à appréhender, mais que nous vivons tous au quotidien. Par exemple, lorsque vous faites du sport, votre corps va diriger davantage d'énergie et de sang vers les muscles concernés. Si vous courez, ce sont principalement les muscles des jambes qui en bénéficieront. De même, lors d'une séance de pompe, ce sont les muscles pectoraux et les épaules qui recevront plus d'énergie. Lorsque vous mangez, la digestion mobilise également de l'énergie et du sang au niveau digestif. Si vous essayez de faire du sport juste après un repas, vous risquez d'avoir des difficultés à digérer, car votre corps ne peut pas diriger simultanément un afflux sanguin important vers les muscles et le système digestif. Cela peut entraîner un malaise ou une digestion perturbée, car l'énergie et le sang seront priorisés vers l'activité physique. Ainsi, notre corps répartit son énergie en fonction de ses besoins et de ses priorités. Si vous demandez à votre corps plus d'efforts que ce qu'il peut fournir à un moment donné, il devra ralentir certaines fonctions pour économiser de l'énergie, ce qui peut affecter l'efficacité de la digestion, le transit intestinal, et même notre système circulatoire. Par exemple, au niveau des extrémités, on peut observer une diminution de l'afflux sanguin, souvent accompagnée d'une vasoconstriction. Cela peut entraîner une sensation de froid au niveau des doigts, des mains, et parfois même des avant-bras. Ce phénomène peut également affecter les pieds. Si vous ressentez cela alors que la température ambiante est plutôt douce, autour de 20 degrés, cela indique un déficit énergétique. Vous pourriez avoir trop sollicité votre corps pendant une période prolongée, et il se doit alors de prendre des mesures pour conserver son énergie. Concernant le retour veineux et les jambes lourdes, la situation est légèrement différente. Lorsque nous sommes debout, le retour du sang vers le cœur nécessite un effort considérable pour surmonter la gravité. Cet effort doit être plus important que la force gravitationnelle, car le sang doit remonter. Lorsque nous marchons ou courons, les muscles facilitent ce processus, ce qui le rend plus aisé. En position couchée, l'effort est moindre puisque la gravité n'oppose pas de résistance au retour sanguin. Cependant, lorsque nous sommes debout, l'effort requis est plus important. Si la capacité de votre corps à fournir cet effort diminue, cela ne posera pas de problème pendant quelques minutes, mais sur une journée entière, vous pourriez commencer à ressentir des jambes lourdes, des douleurs, voire des gonflements. Si vous restez debout pendant plusieurs jours consécutifs, vous sentirez probablement cette fatigue s'installer. Si vous n'êtes pas habitué à passer beaucoup de temps debout, une journée à cette cadence pourrait se dérouler sans problème, mais après 2 ou 3 jours, vous pourriez trouver la tâche plus difficile, car cet effort devient constant. Nous venons d'examiner la partie énergétique, maintenant abordons la protection du système circulatoire. Notre système circulatoire est équipé d'un bouclier protecteur, principalement constitué d'antioxydants, qui joue un rôle crucial dans sa protection. Il est important de noter qu'un individu en bonne santé, lorsqu'on évalue son sang en termes de potentiel oxydoréduction, présente une quantité élevée d'électrons, ce qui indique un état plutôt réducteur. Cela signifie qu'il est en mesure de résister à l'oxydation. En revanche, si la situation se détériore, le sang devient plus oxydé, avec un manque d'électrons. Les antioxydants jouent un rôle crucial en maintenant ces électrons dans notre circulation sanguine et en protégeant contre l'oxydation. Vous avez probablement entendu parler des bienfaits des antioxydants, notamment par le biais de la consommation de fruits rouges et du vin rouge, qui est souvent cité pour ses effets protecteurs sur le système circulatoire. L'huile d'olive, riche en polyphénol, est également reconnue pour ses propriétés antioxydantes.
Pour les personnes souffrant de jambes lourdes ou d'un retour veineux insuffisant, ainsi que celles ayant des hémorroïdes, il existe des produits en pharmacie ou des compléments alimentaires contenant de la diosmine, comme le Daflon. Ces produits renferment des antioxydants et peuvent offrir un soulagement significatif. Cela illustre bien les effets bénéfiques des antioxydants sur notre corps et notre système circulatoire. Cependant, si notre système circulatoire est trop oxydé et agressé, il peut en souffrir, entraînant une diminution de l'élasticité et de la souplesse des tissus. Cela aura inévitablement des conséquences sur le retour veineux et le bon fonctionnement du système circulatoire. Vous pourriez penser que la solution consiste simplement à prendre des antioxydants, mais il y a bien d'autres mesures à considérer. D'abord, pour améliorer notre profil énergétique, si vous ressentez un manque d'énergie et que votre corps est constamment en surmenage, il sera nécessaire de faire des économies d'énergie. Cela implique de réduire les contraintes, par exemple, en dormant davantage, en s'accordant des moments de repos pendant la journée, ou en évitant le stress. Une bonne gestion du stress est essentielle, tout comme une attention particulière à l'alimentation et à la digestion, qui consomment beaucoup d'énergie, surtout en cas de déséquilibres intestinaux. Nous avons la possibilité d'agir sur plusieurs paramètres afin de réduire notre consommation d'énergie et d'améliorer notre récupération. En dépensant moins d'énergie et en nous reposant davantage, nous pourrons atteindre un meilleur équilibre. De plus, nous pouvons travailler sur des aspects comme l'activité physique ou d'autres éléments qui favorisent l'hormèse, ce qui contribue à renforcer notre potentiel et notre amplitude énergétique. Un corps qui fonctionne mieux peut plus facilement soutenir notre circulation sanguine ainsi que d'autres fonctions. Cependant, il est difficile de donner des recommandations uniques, car cela varie d'une personne à l'autre. Par exemple, si vous manquez de sommeil, il est crucial d'augmenter vos heures de repos. Si votre alimentation est trop riche ou lourde, une attention particulière doit être portée à celle-ci. Pour ceux qui subissent beaucoup de stress, il pourrait être bénéfique d'intégrer des techniques de relaxation. Ainsi, nous pouvons explorer différents leviers pour optimiser notre énergie. Un autre aspect important est la protection antioxydante. Cela passe notamment par l'augmentation de la consommation d'antioxydants dans notre alimentation. Si votre apport est faible, il serait judicieux de privilégier davantage les fruits et les légumes, tout en tenant compte de votre tolérance personnelle. L'ajout d'herbes aromatiques et d'épices peut également s'avérer bénéfique, toujours selon ce que vous supportez. Il est important de ne pas se précipiter vers des aliments comme le curcuma ou d'autres épices sans considérer leur tolérance, car certaines personnes peuvent ne pas les digérer. Je prévois d'ailleurs de réaliser une vidéo prochainement sur la distinction entre les aliments bons et mauvais, ainsi que sur la manière de naviguer dans ce sujet, qui peut parfois être source de culpabilité. En revenant à notre sujet, nous devons améliorer notre apport en antioxydants tout en respectant nos propres limites alimentaires. Cependant, il est essentiel de comprendre que nous ne pouvons pas augmenter indéfiniment notre apport en antioxydants, il est également nécessaire de diminuer les contraintes oxydantes pesant sur notre corps, ce qui inclut le choix de nos aliments. Il est conseillé de s'éloigner des produits industriels, qui sont souvent de moindre qualité, et de porter une attention particulière aux méthodes de cuisson. En améliorant notre digestion, nous pouvons jouer un rôle essentiel, car une digestion déficiente peut entraîner une oxydation excessive. Pour favoriser une meilleure digestion, il est important de bien mastiquer. Si vous avez tendance à mastiquer peu, optez pour des combinaisons alimentaires plus bénéfiques, c'est-à-dire associer des aliments qui se digèrent facilement entre eux, ce qui facilitera non seulement la digestion mais aussi vous permettra d'économiser de l'énergie. Certaines personnes adopteront une alimentation plus restrictive en termes de mélange que d'autres, en fonction de leur potentiel individuel et de la santé de leur microbiote. Pour améliorer la digestion, une autre approche consiste à réduire les quantités ingérées. Cela est particulièrement pertinent si vous avez tendance à manger de manière copieuse. Dans ce cas, vous pouvez diminuer légèrement les portions à chaque repas ou alléger un repas tout en maintenant les autres repas similaires, ce qui vous permettra de réduire votre apport calorique global. Certaines personnes préfèrent un repas léger composé de fruits ou de légumes, tandis que d'autres optent pour le jeûne intermittent. L'objectif est de diminuer la charge digestive. Il est également crucial d'éviter les aliments que vous ne tolérez pas bien, même s'ils sont réputés bénéfiques pour la santé, car leur consommation régulière pourrait vous affaiblir et accroître le stress oxydatif. Enfin, il est pertinent de limiter les aliments qui sont lourds à digérer,
car cela peut favoriser une oxydation accrue. En ajustant notre alimentation quotidienne, nous pouvons alléger les contraintes sur notre corps. De plus, il est intéressant d'instaurer des périodes de régime allégé, axées sur des aliments riches en antioxydants, qui devraient constituer la base de votre alimentation, voire la totalité, selon vos objectifs et vos capacités. Les aliments plus riches pourraient être consommés de manière plus occasionnelle ou totalement évités, en fonction de vos préférences et de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Il est tout à fait possible d'inclure des matières grasses telles que l'avocat ou l'huile d'olive dans notre alimentation, car ces aliments apportent des antioxydants. On peut donc adapter notre régime quotidien, en alternant entre des périodes alimentaires plus restrictives et d'autres plus riches en antioxydants, afin de diminuer les sources d'oxydation liées à l'alimentation tout en augmentant notre apport en antioxydants. Si l'on souhaite aller encore plus loin, il est recommandé de considérer des compléments alimentaires, notamment les polyphénols, qui sont bénéfiques pour notre système circulatoire. Les polyphénols se trouvent dans divers fruits et légumes, ainsi que dans certains produits contenant des extraits de ces aliments, riches en polyphénols. Ils constituent, selon moi, des protecteurs essentiels pour notre système circulatoire. Il est important de souligner que les antioxydants ne doivent pas être la seule source de soutien. Ils peuvent compléter notre alimentation si nécessaire et jouer un rôle préventif. Une alimentation équilibrée et une hygiène de vie saine doivent contribuer à renforcer notre organisme. Cependant, si vous traversez des périodes difficiles qui favorisent des problèmes circulatoires ou des hémorroïdes, il peut être judicieux d'adopter une alimentation plus riche en antioxydants pour atténuer ces désagréments, tout en utilisant des compléments alimentaires pour éviter les crises hémorroïdaires et réduire l'inconfort ou la douleur au niveau des jambes. Il est également recommandé de pratiquer une activité physique lorsque cela est possible, plutôt que de rester debout toute la journée. Faire des pauses pour se reposer durant une journée de travail de 8 heures peut s'avérer bénéfique. Si cela n'est pas possible, ces conseils peuvent aider à gérer les désagréments. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo sur le système circulatoire. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et éclairantes. Rappelez-vous que prendre soin de votre circulation est essentiel pour votre bien-être général. En mettant en pratique les conseils que nous avons partagés aujourd'hui, vous pouvez améliorer votre état énergétique et soutenir votre circulation sanguine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous. Je serai ravi de lire vos retours et d'échanger avec vous sur ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.